Salut les marins, 44e vacation sur le Vendée Globe 2020, nous sommes lundi. Une grande partie des marins sont arrivés, d'autres continuent tranquillou de se présenter au sable de l'Aisne, en particulier The Green Shadow à la 25 millième place, qui aura quand même fait finalement un plutôt beau Vendée Globe. Derrière, ça continue d'arriver notre petit Dave qui aura vécu quelques péripéties, mais qui finalement, lui aussi, arrive tranquillou. Ça doit faire du bien de d'apercevoir enfin les sables. Là, il est à quelques minutes là, de son arrivée, juste derrière The Green Shadow. Ça, ça ferraille jusqu'au bout, et là-bas, tout au fond, on aperçoit le GG, Step de la Yacht. Donc finalement, les écarts auront été décidément très serrés. On va regarder un petit peu. Ouais, ça c'est pénible parce qu'à chaque fois que je vais faire une vue, on va regarder un petit peu ce qui arrive encore. Alors, je suis obligé de passer par le classement. Ça va pas être très pratique, hein, pour tout vous dire. Et on va regarder ceux qui ne sont pas encore arrivés. Et après, on fera un point sur le classement. Donc, on a vu The Green Shadow. On a Kev également en passe d'arrivée, là, tout bientôt. Alors, on va mettre le nom sur les bateaux. Alors, Kev, il est là, effectivement. Pareil, là, il arrive d'ici une petite heure. Tranquillou. 29 millième, presque 30 000. En tout cas, voilà, il est dans le top 30 000, a priori tranquille. Et puis, une petite journée et demie des premiers, donc c'est ma foi pas catastrophique. On va retourner voir le classement, puisqu'on en a un paquet là. Alors, on a Petit Dave, on l'a vu. On n'a pas vu Joe. Pareil, il est à 29 000 de l'arrivée, donc ça se profile, voilà ici. Donc du coup, là, il est un joli duel avec Petit Dave, mieux placé que Petit Dave d'ailleurs, puisque son angle va être meilleur. A priori, il va un peu plus vite. Et puis là, 11 nœuds 8, Petit Dave sur un angle un peu plus compliqué, là, 11 nœuds 8 aussi pourtant. Donc ouais, ça va faire railler là entre les deux, ça va être marrant. Petit avantage à notre ami Joe peut-être, quand même pour le coup, sur cette affaire. Ah, c'est pas là le classement, je vais poursuivre. Ah, ça va être un peu n'importe quoi. Qui n'est pas arrivé encore? Allez, on descend, on descend, on descend, on descend. Luto à 30 000, donc il doit être dans ce groupe hein, aussi. Pareil, Luto qui en termine tranquillou avec un bateau, l'équipe. Ben, là, Luto, il est sur un angle violent. Attention à ne pas oublier de redresser mon Luto, sinon tu vas rater les sables. Là, tu vas te retrouver en Arcachon. Allez, on va faire un petit tour de classement. J'ai vu que... Waouh, bah là, j'y suis pas du tout, les amis, hein. Alors là, clairement, on va faire que le classement parce que c'est trop compliqué là, pour prendre le bateau par bateau. Donc on va regarder un petit peu où tout ce beau monde en est, parce que là, je vais galérer, je le sens. Alors, on va descendre. Donc on a vu Petit Daf, Fanny la Yacht, le K3 à 39 000 de l'arrivée. Normalement, si tout va bien, arriver cette nuit. Les Ian, tout près du K3, Photo et Patrimoine, Ch'ti Basile, Steph de la Yacht, bateau de 13, bateau 13, Paddock, FSBR, Titus, Dave, Amiral, le premier bateau de notre GG national.
Encore 2000, ouais, encore du chemin. Encore du chemin. Crazy également, encore pas mal de chemin, vous voyez. Tout ce beau monde hein, qui arrive à leur rythme. Donc c'est clair que là on en voit quelques-uns là. Et mon GG qui est en train de ferrailler avec Bureau, Vallée, Apivia, Linkadot. Il est loin d'être terminé hein, ce Vendée, hein, c'est clair, même pour les favoris. Là. Et le premier bateau de GG il est là, sur une autre voie, mais intéressant comme parcours. Et puis derrière, on voit Mathieu, Jackie. Il y a le Crazing qui doit être intercalé, hein, je ne sais pas trop où il est. Charal hein, qui poursuit sa remontée. Ici, donc encore quelques jours là pour les retardataires chez les marins. J'espère qu'ils auront le temps d'arriver pour que leur temps soit homologué, leur classement aussi. Par exemple, notre Gérard avec son premier bateau là, est actuellement classé 60 millième, donc je pense que oui, je pense que VR va attendre quand même avant de boucler la course, parce que sinon on aurait que moins de 60 000 à l'arrivée sur 1 million annoncé au départ, ça me paraît peu. Et cette fois on va aller faire un petit point sur le classement. Alors déjà, le Vendée a été gagné par un retraité, Tigrou 26-120, qui aura fait une course absolument phénoménale et qui termine quand même avec 1 minute 35 d'avance sur le deuxième, qui est un Allemand Tournesol 2. Et sur le troisième, à 2 minutes 30, Kirjuano. Et à 2 minutes 30, donc ça aura été quand même très serré cette arrivée pour les trois premiers de ce Vendée Globe. Donc bravo à Tigrou qui a tiré son épingle du jeu et qui aura fait un Vendée Globe tout à fait remarquable en 68 jours, 22 heures et 16 minutes. J'ai du mal à croire que nous soyons passés en dessous des 70 jours quand même. Je pensais qu'on allait faire plus. Au regard du début de course, et finalement, la flotte s'en est plutôt pas mal tirée. Dans la team marin, c'est Fossea, bien entendu, qui a remporté avec 5 grosses minutes d'avance sur Pyrrhus au final. Donc, clairement, Fossea a confirmé sa super perf du prologue, était pas si loin hein, même de faire un doublé. Hein. Il y a eu quelques petites erreurs et malheureusement, il n'a pas pu lutter avec la tête de course tout à fait. Il était toujours un petit peu loin malgré sa remontada absolument incroyable, mais clairement, ça s'est pas joué à grand chose. Et s'il n'y avait pas eu deux trois fautes de quart, il aurait sans doute ramené la double timbale, ce qui aurait été quand même sacré exploit. Et pour le coup, Fossea termine à la 50e place. Après avoir remporté le prologue, ça reste une grosse performance, clairement. Donc second, Pyrrhus, donc c'est un de nos nouveaux camarades. On savait qu'il était rapide, il l'a démontré. 94e du Vendée Globe, c'est une super place, bien entendu dans le top 100, à 5 minutes seulement de notre champion. Donc Pyrrhus, c'est un des marins rapides maintenant sur lequel il faudra compter. Et à la 3e place, notre fidèle Tarao, 110e. C'est dommage qu'il n'ait pas fait un top 100 parce qu'il le mérite. Hein. Franchement, il nous a fait lui aussi un Vendée absolument fantastique. Il a été quasiment toute la course en tête jusqu'à la remontada de Fossea. Il est arrivé de Pyrrhus dans la team. Mais ça a été un de nos leaders là, pendant très 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 longtemps. Et ça s'est là non plus pas joué à grand chose. Donc il est juste à 6 minutes de Fossea. C'est dire la perf de notre Tarao.
Quatrième Monkey des 40 à 11 minutes, qui était toujours voilà, intercalé entre le groupe de tête et la chasse. Bah là, pareil, on avait échangé à l'époque sur le point Nemo. Et voilà les 11 minutes où elles sont, sans aucun doute. Euh, mais ça reste une sacrée perf. Il est seulement 11 minutes, vous imaginez, en ayant fait un petit détour. Pour un peu, il allait faire ses courses, il aurait gagné le Vendée Globe. 181e, hein, c'est pareil, c'est une grosse perf, là aussi. Cinquième Rome, 26 minutes. Alors, ben Rome, c'est. Il y a eu un trou d'air, là, il y a quelques jours, et alors qu'il était quasiment dans le sillage de Tarao, et puis il a pris 20 petites minutes là, donc il faudra une analyse de sa course pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce trou d'air, voilà. Mais en tout cas, bon, bah, Rome est toujours parmi les meilleurs, toujours dans le top 10. Un jour, Rome, il va en gagner une, c'est sûr. Il est très régulier, et là il y a juste eu un empêchement sans doute, hein, qui lui a fait perdre ses 20 minutes et qu'il n'a jamais pu revenir, enfin, rattraper, donc dommage. Toujours est-il qu'il termine 372e, ce qui est quand même juste une super place. Donc bravo Rome. L'invité surprise de la fête, c'est Rive 29 qui avait le mojo pendant ce Vendée Globe, 490e du Vendée Globe, donc dans le top 500, super perf. Euh, Alors là, on a un nouveau truc, je sais pas ce que c'est, enfin bref, on verra plus tard. Rive, il nous a fait un Vendée Globe, oui, héroïque, il s'est occupé de plein de bateaux, il a donné des coups de main aux copains, il s'occupait du teamboat avec l'équipe de Killer là, qui menait notre teamboat aux avant-postes, bref. Arrive, clairement, là il était en feu sur ce Vendée Globe, il est sur une sacrée passe en ce moment, il va vite, très très vite. Il est à 37 minutes de Fosséas, c'est-à-dire pas grand-chose. Il a fait un fin de VG ultra performant. Bravo mon Rive. Sandrado à 46 minutes. Pareil, un petit trou d'air aussi, quasiment au même moment que Rome, hein, donc il n'y a pas de hasard. Qui a marqué un petit peu le pas, mais à 46 minutes seulement. Et qui se fait quand même une jolie place à la 555e place, hein. Je pense qu'en fait Sandrado a visé ce chiffre magique. Un de nos outsiders et nos marins également très rapides à 1h10 seulement de Fosséa, c'est Lucky, qui a fait également un très beau Vendée Globe. Lucky est en feu en ce moment aussi, il va vite. Et ça fera un top 1000 hein, sur la course mythique. Donc bravo. Melvin, on n'en parle pas beaucoup de Melvin. Et c'est vrai que là, c'était l'invité également, le deuxième invité surprise de Stop 10 avec juste une petite heure de retard, 1h12. 761e sur ce VG. Donc pareil, c'est invité dans le top 1000. Super course, régulier. Voilà, quelques vadrouilles hors des clous, mais finalement une arrivée à la 9e place de la team, bien méritée. Bravo Melvin. Océan sans limite, 10e à 1h25. Pas loin de faire mieux, hein, Océan sans limite. Moi je pensais qu'il allait même se classer dans le top 5 et puis il n'a pas pu remonter son retard. Alors pareil, il faudra. Parce que c'est vraiment sur les derniers choix, dans les derniers jours, hein, que Océan sans limite et la Clément ont peut-être raté un étage, je sais pas trop, faudrait revoir sa ligne de course, mais sa route, mais il n'a pas manqué grand chose, hein. Il était très chaud devant, il allait très vite. Coach Vic 11e, alors là les écarts commencent à grandir, 1h46, Escalba
Pareil, enfin, Coach Mick, bon, Coach Mick a été super rapide hein, sur ce Vendée aussi. Scalva, tout pareil, toujours très bien placé les garçons là. Depuis le départ, le petit miracle, c'est Ghost à 2h05 à la 13e place. Très sincèrement, je me demande bien comment j'ai pu arriver là, puisque je pensais arriver beaucoup plus loin. Toujours est-il que mon lac qui avait pris le pari de me dépasser, ben, il a quand même, il est resté une petite minute derrière. Mon lac, je suis désolé, mais ça m'a challengé ça jusqu'à l'arrivée au moins. Ça n'aurait pas fallu grand chose, hein. Il y aurait eu 2-3 000 de plus, je pense que j'étais mort. Mais voilà. All for One à la 15e place. All for One nous a fait une vraie belle course aussi. Puis il y a eu un petit ratage à la fin là, ouais. Mais pareil, All for One, ça méritait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, parce qu'il est allé très très vite tout au long de ce Vendée. Jaune Axe 2, joli invité surprise également dans le top 20. Super course de mon Jaune Axe. Ça préfigure de futurs runs très intéressants, ça, parce que sur ce genre de run, vraiment il est très régulier. Ymni Artemis, pareil, mérite sans doute un classement un peu meilleur, en tout cas sans doute bien avant le Ghost, mais là finalement il y a eu un petit ratage aussi vers la fin. Le Teamboat finalement 18e, Centime 19e, Centime qui a fait une très jolie course, pareil, hein, ça fait partie des marins desquels j'ai pas beaucoup parlé pendant ce Vendée Globe, mais c'est vrai que Centime ça va vite aussi. Et ça c'est avec les points VSR j'imagine. Alors Bat, tranquille, 20e, mais quelle course Bat, vraiment premier Vendée et pouf pouf à 3 heures de Fosséa. Well done, garçon, well done. Robin Boat 21e, la longue route, donc a priori c'est un nouveau venu. Bobylon 23e, Eléric Joly 24e, Almicle, alors je crois qu'Almicle est la première féminine hein, de notre team, donc 25e à 3h33. Almicle elle a fait un super Vendée Globe. Il y a eu quelques ratages, un départ difficile je crois, hein, puis finalement elle est revenue dans le groupe et après elle s'est accrochée. Il y a encore un petit moment de flou où elle a pris un petit peu de retard, puis elle est revenue, donc c'était le yo-yo, un peu comme beaucoup d'entre nous, et finalement une jolie 25e place, 2900e, voilà, c'est vachement bien. Ethanos, étrangement Ethanos, pareil, il y a eu un gros trou d'air à un moment, puisqu'il était pas mal placé. Puis voilà, une petite faute de quart, et du coup on prend 3 heures. Donc, mais bon, Ethanos il va vite, hein, ça fait partie de nos flèches. Donc il y aura une revanche bientôt. Flèche d'or, pardon de flèche, flèche d'or à 4 heures. Bon, Flèche d'or, c'est un vrai bon marin avec là c'est clair que c'est la régularité, l'assiduité hein, qui fait qu'il est à 4 heures, mais il y a eu moi je l'ai vu sur des passes très très rapides Flèche. Donc on va voir un peu, peut-être que lui il nous fera une analyse de sa course des plus intéressantes si ce n'est déjà fait, il faudrait que je regarde ça sur Discord. Express 28e, il doit être un peu déçu, moi Express, le connaissant. Là pareil, je regarderai sur Discord hein, ce qu'il nous raconte sur son bilan, mais ça sera sûrement très intéressant. Le pilou, d'ailleurs, il devait y avoir hier, je l'ai raté, il a dû y avoir un live hein, hier, donc ouais, j'ai raté ça, j'y pense. Moi, j'étais cuit hier, j'étais fatigué. Ouais, mais c'est con, moi, putain, j'ai raté le live. Donc, Pilou 29e, Mich de Marolles 30e. Pilou, il a fait un beau Vendée Globe, hein, ma foi. Fini 6 millième, donc c'est plutôt bien. Mich de Marolles 30e, également 6246e, Saxo.
À la 7000e place, notre deuxième Miss, c'est Horizon, 7305e, c'est une vraie belle perf à 5h23. S'il n'y avait pas eu ce départ un peu foireux, Horizon serait vachement bien placé. Elle a fait une course absolument somptueuse. Et puis pareil, elle met de la bonne humeur, et elle se fout bien de ma gueule régulièrement. Elle m'appelle Ouin Ouin maintenant, je te jure. Euh, mais elle va vite, Horizon. Là, maintenant, elle est partie en formation, donc on va la laisser tranquille quelques temps. Mais elle va nous revenir 4 fois plus motivée en juillet. Mais bon, Horizon, en tout cas, une fois quand elle est à la barre, ça va vite. Et quand elle n'est pas à la barre, c'est Rive, donc Rive va vite. Donc au bout du bout, c'est pas si mal, hein. En tout cas, elle nous a fait un beau VG, tant en course qu'en animation du Discord, donc on l'embrasse fort. Orcade, bon, Orcade c'est un petit peu décevant, clairement, parce que c'est un de nos meilleurs marins, que bah, là il est peut-être passé un petit poil de cul à côté du sujet. Il est à 5h31, donc clairement Orcade il peut faire beaucoup mieux, on le sait. Euh, donc il y a eu un gros ratage à un moment. Donc je ne sais pas s'il a fait un bilan de sa course ou s'il a échangé avec vous hier sur Discord, mais affaire à suivre. Brest 3 à la 34e place, Berlot 35e. Berlot doit aller plus vite aussi, clairement. Seb, un de nos rookies, 36e, il a fait une fin de course remarquable. Alors certes, il est à 16 heures du leader, mais parce qu'il avait pris un départ compliqué, etc. Mais par contre, il a fait une fin de VG de feu, moi j'ai trouvé. Euh, bon, bah Cap, on le sait, il est extrêmement déçu. C'est un de nos marins les plus rapides aussi. Il est un peu comme moi, là, il est passé à côté de son Vendée Globe. Bon, sauf qu'il est passé lui vraiment très à côté. Il est à 19 heures de Fosséa, donc c'est clairement pas sa valeur à Cap, hein. C'est encore une fois un de nos marins les plus rapides aussi, donc il a une revanche à prendre, ça c'est clair. Nailou, 38e, que dire de Canard, on a échangé en MP, et puis aussi, bon ben voilà, Canard il est passé un petit peu à côté de son Vendée Globe également, à l'instar de Cap et puis de quelques-uns d'entre nous. Il est 39e à 20 heures. Évidemment, ce n'est pas sa valeur intrinsèque. Canard, c'est un de nos cadors. Donc il a une revanche à prendre, ça c'est clair, et je suis certain qu'une fois qu'il aura digéré tout ça, et il va digérer vite, parce qu'il faut passer vite à autre chose, on va retrouver notre champion rapidement en tête de gondole, donc je ne suis pas inquiet du tout pour lui. Il expliquait très très bien, moi je trouve, dans son bilan, bah, sa course et ses mésaventures. Je pense qu'elle ressemble étrangement à celle que beaucoup d'entre nous ont vécu. On a galéré, hein, clairement, sur ce Vendée Globe pour certains d'entre nous. C'était pas facile. Donc il faut réfléchir à ce qui s'est passé et peut-être reconsidérer nos tactiques. Moi, je pense qu'il a raison sur le fait que la chance sourit aux audacieux et que Fosséa en est l'exemple type, puisqu'il a tenté 4-5 attaques, en tout cas 4-5 options différentes, que 4 n'ont pas marché et la cinquième a fonctionné. Et que nous avons été, pour notre part, peut-être un peu trop suiveurs, un peu trop coincés sur des rails qui ne nous menaient qu'à la queue leu, et qu'il y a des moments, ben, la compète, c'est pas ça. Il faut tenter des choses, et ben, ça ne marchera peut-être pas toujours, mais il faut insister. Moi, en tout cas, c'est sur ce point-là que je vais travailler, parce que clairement, de suivre ne mène nulle part. Mais la tomate, bon bah la tomate 40e pour son premier Vendée, que dire. Il est 10 millième, il nous a fait il a animé, ça a été un des grands animateurs de cette course. Il a tenté quelque chose avec Cap et Canard Co à un moment
au niveau des Açores plein centre, bon c'était casse-gueule, mais ça se tentait parce que de toute façon ça n'aurait. Enfin, il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre, et ils l'ont fait. Moi, j'appelle ça du panache aussi. Donc, ce qu'ont fait nos camarades, là, les capes, canards, la tomate et tout ça, et ben, ça aurait pu payer, ça n'a pas payé. Mais en tout cas, notre jeune Padawan a été non seulement cool dans l'animation de Discord, puisqu'il nous a fait quelques petites vidéos, et ça c'était vraiment très drôle, et on s'est bien marré, et on le remercie infiniment, et j'espère qu'il nous en fera d'autres. Et puis, fini 40e, quoi. Et sur une course de 2 mois, de plus de 2 mois, ben, c'est juste super. Bravo, bravo, bravo. Et ça augure de belles performances à venir. Donc, champion. Free Studio à la 41e place. Bon, bah, été déçu, clairement. Alors là, le diagnostic et l'analyse de Free Studio est très intéressante aussi, à l'instar de celle de Canard. Voilà. Et Free, ben, pareil, il nous donne une revanche. Et n'en doutez pas, on va l'avoir. Esquif, notre poète, pareil, un chouï déçu. BTL, un chouï déçu aussi, mais bon, pareil, c'est des historiques, des marins au long cours, donc eux, ils vont se refaire un moral très très vite. Ça, je le sais. Déjà, BTL, là, sur la Rorque, il est en train de sévir grave. Donc, il n'est pas si mal. Allez, on poursuit les 50 premiers. Allen 56, 44e. C'est pas si mal. Mio, 45e. C'est plutôt bien aussi. Et Moncy 17, 46e. Moncy qui était un petit peu. Voilà, qui avait un gros trou d'air, qui était pas si mal placé à un moment. Puis voilà, 46e. Figzen, bon, il était pas très content de son aventure. Mais 47e quand même. Matilia 48e, Captain CCC 49e, et je termine avec 6 Arnillon 50e à un jour et 2 heures de retard. 6 c'est pareil, c'est une déception clairement parce que c'est aussi un de nos cadors. Bon bah là c'était pas son VG, hein, ça c'est sûr. Donc lui aussi nous doit une revanche, et ça ne saurait tarder, connaissant de Lascar. Et puis derrière, voilà, 51e, Philouz, Free Studio 71 à 52, Effectif Team 53e, Varom, nos jeunes Padawan 54, Meud 55e, mon camarade Dany 56e. Bon ben pareil, mon Dany, d'être super déçu. Je pense qu'il a peu pris de plaisir, hein, sur ce Vendée Globe 2020. Euh, mais Dany, c'est un historique aussi. Puis il va nous refaire un rattrapage sur une course prochaine, probablement. Pas le genre à se décourager, Dany. Voilà, il passe à côté de sa course. Mais il manquait pas grand chose, hein, je pense, parce qu'il y a des moments où il s'était vraiment bien replacé. Il y a eu des choix compliqués, je pense, à faire. Une météo pas du tout favorable, en tout cas un scénario météo qui ne l'a pas du tout favorisé, clairement. Il a hésité, comme beaucoup d'entre nous, à faire des choix, et à force de ne pas faire de choix, et ben, quand on en fait un, il n'est pas bon, quoi. Et on se retrouve loin, et je sais de quoi je parle parce que j'ai fait que ça. Donc du coup, mon Dany, il est un peu dans la même config, sauf que lui, à l'instar de Canard ou de Cap et de mes petits camarades là, qui ont pris très vite des jets de retard dans la figure, ben ça a coûté très très cher, hein, parce que voir Dany à plus d'une journée du leader de la team, c'est pas commun. Donc je pense qu'il s'est démobilisé un peu, et on l'embrasse fort, mon Dany. Puis faut vite que tu remontes à la barre et que tu reviennes en duel là, avec nous, et on va se refaire la cerise à un moment donné. Moi, voilà. D'ailleurs, enfin, bon, ce sera un autre sujet, mais je me suis lancé sur la Rorque très très mal équipée.
pour le fun, pour reprendre un peu de plaisir juste, pour réapprendre à naviguer, pour faire des choix, pour prendre des risques, parce que du coup quand on est moins bien équipé, ben, on essaie de trouver d'autres routes hein, pour aller plus vite, donc c'est un peu... Donc voilà, ça fait partie des petites courses comme ça, qui vont me coûter des points, mais où je vais essayer de réapprendre à naviguer en virtuel, et sans trop d'équipement pour m'arracher un peu la gueule là et m'arracher le cerveau sur les cartes et les cartes des vents quoi. Voilà. Et puis voilà la longue litanie de notre team qui arrive derrière. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait arrivés. Voilà les amis pour cette dernière ou presque, parce que j'en ferai peut-être encore une vacation sur le vent des globes. Je souhaite beaucoup de courage aux marins qui sont encore en vadrouille. Et puis surtout félicitations au trio de tête là, Fossea, Pyrrhus et Tarao qui nous ont offert une arrivée psychédélique de dingue. Et puis bravo à toute la team boat. Parce que là les gars, c'est vrai que on sent dans vos commentaires sur Discord que vous avez pris beaucoup de plaisir, mais surtout vous avez fait avancer le bateau qui est notre vitrine, et ça c'est bien. D'ailleurs, pour conclure, notons que la team est 13e, alors la team number one, donc ce qui est vachement bien. Et vous voyez, on est plutôt pas mal. Et pas si loin de ça des 10 du top 10, hein, donc il y a quand même du beau monde hein, dans le bazar. Donc bravo à tous pour ce Vendée Globe qui restera un souvenir un petit peu étonnant. Et on se retrouve sur la même dans 4 ans. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Did I mention your condition?